Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un focus sur la notion de facteur de dilution au travers d'une autre notion, celle de la concentration massique. Alors comme toujours, n'oubliez pas de prendre des notes. Pour mémoire, la dilution consiste à ajouter de l'eau à une solution mère en vue d'abaisser sa concentration. La solution phi obtenue a donc une concentration plus faible que la solution mère. On peut se demander de combien de fois la concentration de la solution phi est plus faible que celle de la solution mère. C'est d'ailleurs le sens que l'on donne au facteur de dilution. Nous allons voir comment le facteur de dilution va nous permettre de répondre à une question souvent posée lors des exercices relatifs à la dilution, à savoir quel volume de solution mère faut-il prélever pour réaliser une solution phi à une concentration et un volume donné. La première chose à avoir en tête, c'est ce que nous avions identifié comme une caractéristique de la dilution lors des précédents bilans, à savoir il y a conservation de la masse de soluté apportée lors d'une dilution. Et tout le raisonnement qui va suivre va reposer sur cette conclusion, sur ce bilan que nous avions fait. Alors, pour fixer les idées, je vous propose de modéliser la situation. Alors, nous avons ici un schéma qui représente les différentes étapes de dilution. Ici, on a une solution mère à la concentration initiale Cm, avec un fond jaune. J'ai représenté par des petites pastilles grises des paquets de soluté, soit des paquets de molécules, soit des paquets d'ions de soluté. Donc pour l'instant, on ne va pas trop se soucier de savoir si on a un soluté moléculaire ou un soluté ionique. On va prélever un certain volume de cette solution mère, auquel on va ajouter de l'eau pour réaliser une dilution. Alors le prélèvement du volume se fait ici par pipette jaugée, donc on va prélever un volume qu'on a noté Vp, P comme prélevé, et on va imaginer qu'on a prélevé deux paquets de molécules ou 2 paquets d'ions de soluté. Ce volume, on va le transvaser ensuite dans une fiole jaugée. On dira encore qu'on apporte ce soluté dans la fiole jaugée. La concentration de ce volume, bien sûr, c'est celle de la solution mère. On voit ici qu'on a toujours nos 2 petits paquets de soluté, et on va ajouter de l'eau pour abaisser la concentration. En ajoutant de l'eau, on n'ajoute pas de soluté, donc la quantité de soluté ne change pas. Seul le volume augmente, et comme la quantité de soluté ne change pas, ça veut dire que la concentration diminue dans les mêmes proportions que l'augmentation du volume de la solution. En effet, on en assiste ici, on a représenté la conservation de la masse. Je pourrais formuler autrement, si on multiplie par 10 le volume, c'est-à-dire qu'on aura abaissé par 10 la concentration de la solution phi, tout simplement parce qu'on a la même quantité. Donc pour qu'on garde la même quantité, si on augmente le volume, la concentration diminue dans les mêmes proportions. Eh bien, pour répondre à la question quel volume de solution mère faudrait-il qu'on prélève pour préparer une solution phi de volume Vf de concentration Cm' à partir d'une solution mère à concentration Cm, pour répondre à cette question quel volume faut-il prélever, Vp, eh bien il faut tout simplement traduire en langage mathématique la conservation de la quantité de soluté apportée dans la fiole jaugée. Eh bien pour cela, on a une grandeur qui va nous permettre, à savoir la concentration massique, qui est, je vous le rappelle, la masse de soluté dissous par volume de solution. Alors, traduisons cela sur le schéma. Avant dilution, cette masse de soluté se trouve dans un petit volume à une concentration élevée, Cm, celle de la solution mère. Après dilution, le volume Vf a augmenté, mais la concentration, bien sûr, de la solution phi, elle, a diminué dans les mêmes proportions que le volume a augmenté, puisqu'il y a conservation de la masse. De ces deux expressions, on peut donc tirer 2 expressions de la masse de soluté dissous. On peut donc dire que la phrase choc, lors d'une dilution et de la conservation de la masse, j'aurais dû rajouter de la masse en soluté apportée dans la fiole jaugée sous-entendu. Ainsi, cette expression-là est égale à celle-ci. On peut donc égaler ces 2 expressions pour en tirer une expression littérale du volume de solution mère à prélever. Alors, pour fixer les idées, on peut très bien faire une application numérique. Imaginons que l'on souhaite préparer une solution phi de volume 200 ml à la concentration 2 g par litre, par dilution d'une solution mère à 4 g par litre. Que vaut le volume de solution mère à prélever? Alors il faudrait refaire tout le raisonnement qu'on vient de faire précédemment, et on arriverait donc à cette égalité après avoir rappelé que lors d'une dilution, il y a conservation de la quantité de la masse en soluté apportée. Alors on arrive à cette expression. Ici on a un rapport de concentration dans la même unité, donc ce rapport sera sans unité. Ainsi le volume de solution mère à prélever aura donc la même unité que le volume de la solution phi. Ainsi, volontairement, je ne convertis pas le volume de la solution phi en litres, et lors de l'application numérique, on aura donc le volume de solution mère
en millilitres, puisque je l'ai laissé ici ce volume en millilitres. On trouve donc 100 millilitres. Alors, vous allez me dire, ok, et le facteur de dilution là-dedans, quel est le rapport? Eh bien, on va revenir à notre diapositive phare, la voici. On a ici, quand on a fait notre phrase choc, quand on a traduit en formule la conservation de la masse lors de la dilution, on a ici un rapport de concentration. Or, vous vous rappelez que faire des rapports de même grandeur, c'est bien souvent pour les comparer. Or, ici, le numérateur est plus petit que le dénominateur, puisque la concentration de la solution mère en dessous de la fraction est plus grande que la concentration de la solution phi ici au numérateur. Donc ce rapport est inférieur à 1. Or, en général, en physique comme en chimie, quand on compare des grandeurs, on aime bien avoir un rapport plus grand que 1, car c'est plus facile à exploiter. C'est ainsi qu'on définit le facteur de dilution comme étant le rapport de la concentration de la solution mère par celui de la solution phi. Ce rapport est plus grand que 1, puisque le numérateur est plus grand que le dénominateur, et forcément, comme on a un rapport de grandeur dans les mêmes unités, ce rapport est donc sans unité. Ainsi, si je reviens à la diapositive phare, à quoi correspond le fond jaune? Eh bien, ça correspond tout simplement à l'inverse du facteur de dilution, 1 sur grand F. Autrement dit, le volume de solution mère à prélever, c'est égal au volume de solution phi multiplié par 1 sur F, autrement dit, divisé par le facteur de dilution. Alors, on va revenir à l'exercice pour fixer les idées. On va faire le même exercice, mais cette fois en raisonnant par facteur de dilution. Vous allez voir que c'est ni plus ni moins que le même raisonnement que précédemment, mais en le décomposant en une étape supplémentaire. Donc je vous rappelle qu'on souhaite préparer une solution phi de volume 200 ml à 2 g par litre, à partir d'une dilution d'une solution mère à 4 g par litre. Quel volume de solution mère doit-on prélever? Pour la première étape, on calcule le facteur de dilution en faisant le rapport des concentrations. On trouve un facteur de 2, c'est plus grand que 1, c'est rassurant. Ça veut dire que la solution phi est donc 2 fois moins concentrée que la solution mère. Phrase choc, lors d'une dilution, il y a conservation de la masse en soluté apportée. Ça veut dire que si elle a la même masse pour une solution 2 fois moins concentrée, ça veut dire que la solution phi a donc un volume 2 fois plus grand que le volume initial de solution mère, puisque sa concentration est 2 fois plus petite. Donc, le volume de solution mère à prélever est donc 2 fois plus petit que le volume de solution phi souhaité. D'où le volume final souhaité, c'était 200 ml, divisé par le facteur de dilution, 2, on retrouve bien le 100 ml. Ça veut dire qu'on va prélever 100 ml de solution mère, auquel qu'on va mettre dans une fiole jaugée de capacité 200, et on va donc compléter la fiole jaugée jusqu'aux 200 ml, chaud trait de jauge, à l'aide d'eau distillée. Comme d'habitude, on bouche, on homogénise par retournement successif, etc., etc. Donc on retrouve la même valeur, ce qui est rassurant. Voilà, il ne vous reste plus qu'à manger quelques exercices pour être familier et à l'aise avec ce genre de notions. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur la notion de concentration massique, de facteur de dilution et surtout de conservation de la masse en soluté apportée lors d'une dilution. Je vous dis à bientôt.